Bonjour à tous, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, amis du groupe Jésus est mon guide, et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. C'est Luce avec vous en ce mardi 6 juillet 2021. Nous fêtons Sainte Maria Goretti. Bonne fête aux Maria, et nous ne t'oublions pas Marie-Zame. Un joyeux anniversaire à ceux et celles qui sont nés en ce jour. Une grosse pensée à ma maman qui me regarde de son étoile et à Patrick, mon beau-frère. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse écouter le chant « Esprit de Dieu, souffle de vie » avant de vous présenter la lecture, son commentaire, puis le psaume 16-17. Et nous terminerons sur le chant « Dieu mon roi » de Luce Rose. Bonne écoute. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 32, versets 23 à 32. Ton nom sera Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et tu l'as emporté. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa
au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit: « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit: « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda: « Quel est ton nom ?» Il répondit: « Jacob. » Il reprit: « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda: « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit: « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénoël, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénoël. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà un petit commentaire sur la lecture du livre de la Genèse au chapitre 32, versets 23 à 32. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel de la lecture de hier du livre de la Genèse, toujours au chapitre 28, 10-22a, où Jacob, déjà en route vers la terre de la promesse, vers sa terre, eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit: « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Saisi de crainte, à son réveil, Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. » Une seconde nuit mémorable s'inscrit dans l'histoire de Jacob dans ce texte d'aujourd'hui. Ce combat avec l'ange est comme le résumé de toute sa vie antérieure. Lui qui avait toujours cherché la bénédiction par ses propres efforts, s'est en cela opposé à Dieu. Il a toujours compté sur ses forces, sa volonté et son intelligence rusée pour prendre la bénédiction de son père à la place de son frère, pour s'unir avec Rachel et même pour s'enfuir de chez son oncle. Il constate à présent que l'énergie de l'homme ne peut pas vaincre
et prévaloir. Un geste de Dieu et notre énergie est anéantie. Jacob est bien obligé alors de cesser d'avoir confiance en lui-même. Il apprend cette vérité de base de la vie du croyant. Lorsque je suis faible, alors je suis fort. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Mais voilà qu'il craint. Et si ce voyage de la promesse de toutes les bénédictions s'avérait être celui de la mort? Avant d'affronter son frère Ésaü qui l'a invité à le retrouver, Jacob s'isole. C'est seul qu'il doit affronter l'adversaire durant toute la nuit, seul et à main nue. Car voici qu'un homme lutte avec lui. On ne sait qui est cet homme. Serait-ce Jacob lui-même? Serait-ce un ange? Qu'importe. Comme tant de nos combats à chacun, Jacob se bat jusqu'au jour levant et refuse malgré sa blessure de le lâcher tant qu'il n'est pas béni par cet inconnu. Et c'est à ce moment-là qu'il triomphe en déclarant par la foi « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni ». Seul texte de la Bible où la bénédiction s'obtient à la suite d'un combat. Qu'est-ce que ce combat? Sinon avant tout un combat intérieur, un combat pour assumer qui il est, pour se guérir de la violence qui l'habite et de ses comportements faux. Un combat pour devenir soi-même. Le mystérieux agresseur ne dévoile pas son identité, même si Jacob le lui demande. Par contre, il donne un nouveau nom à Jacob, qui s'appellera désormais Israël, parce qu'il a combattu contre Dieu. On sait que dans la tradition biblique, le fait de changer de nom était de la plus haute importance, car il équivalait à un changement de mission. Il en avait été ainsi pour Abraham, pour Saint Pierre et bien d'autres. Victoire de la prière. Il obtient la bénédiction sous la forme de ce nom d'Israël. Ce nom d'Israël, si grand dans les conseils de Dieu, dans l'Écriture et dans l'histoire. Ce nom qui nous parle de Christ, le vainqueur, le prince, le vrai Israël de Dieu. Chers chrétiens, Dieu veut faire de nous des vainqueurs. S'il nous arrête dans notre marche de propre volonté et nous enlève notre énergie charnelle, c'est afin de nous donner sa puissance. Jacob se souviendra de Pénuel. Son bâton le lui rappellera continuellement. Sa hanche a été luxée, mais son âme a été délivrée. Le combat de Jacob a nourri pendant plusieurs siècles la piété des chrétiens, avides de solitude et de silence, pour découvrir la face du Dieu de Jacob. Dans son combat, Jacob crut voir Dieu, mais il s'étonna de ne pas mourir, car ce n'est qu'au ciel que nous verrons Dieu comme il est, nous dit saint Jean. Les pères de l'Église virent dans ce combat le symbole du combat spirituel et l'efficacité d'une prière instante et constante pour remporter la victoire finale.
De fait, le combat de la foi entraîne une longue lutte jusqu'à l'aurore, car il n'y a pas de persévérance possible sans ténacité, nous rappelle le pape François. Mettons-nous, frères et sœurs, sous le regard de Dieu. Prenons des temps de solitude et de silence avec lui, car nous le savons, Dieu ne nous laisse jamais seuls et se fait tellement proche de celui qui le cherche en vérité. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce. Toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Psaume 16, 17. Reprenons l'antienne d'ouverture du jour. Voici que le Seigneur vient m'aider. Dieu mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Continuons à méditer avec le chant de Luce Rose, Dieu mon roi. C'était Luce avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée sous le regard de Dieu. Et à bientôt pour une prochaine séquence. Je
promesse, quelle que soit ta détresse, choisis son allégresse. Dieu sera ta joie. De nos fêtes, de nos danses, des musiques et des chants, de la ronde des enfants, dans l'espace et le temps, Dieu est le vivant. Dieu, mon roi, Dieu, ma joie, Dieu, mon roi, alléluia. Des petits, des esprits, des souffrants qui guérit, des perdus, des reclus, de la guerre, de l'exil, Dieu vient nous sauver. Dieu, notre roi, notre loi, écrasé sous le vent, rayonnant de bonté, de pardon et d'amour et d'humilité. Dieu, mon roi, Dieu, ma joie, Dieu, mon roi, alléluia. Dieu est vainqueur de nos doutes, de nos peurs, nos absences, de nos manques de pardon, de partage et d'union. Notre Dieu est bon. Dieu nous invite à prier, à chanter son Saint-Nom, Dieu glorieux et vivant.